Bonjour, ici Coach Alain. Sur cette plateforme, je te parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de gestion, en tout cas tout ce qui concerne le domaine de l'entreprise. Je suis coach d'entreprise certifié. Alors, j'accompagne des entrepreneurs aspirants et des entrepreneurs déjà qui ont réussi à structurer, à créer, à développer et à manager alors leur entreprise tout en passant par le développement de leur équipe en les faisant monter en compétences. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du marketing. Marketing, j'avais tout un cours colossal, magistral sur le cours de marketing. Mais le marketing, alors je ne vais pas vous faire un cours très structuré du cours de marketing, mais je vous parlerai de lois. Comme je l'ai fait dans une vidéo précédente où j'ai parlé des lois de la vente. En tout cas, à partir des cours de ce mini-coaching que je fais avec vous sur cette plateforme, vous pouvez vous en servir parce que vous avez une loi peut découler ou bien peut vous aider. Alors mes confrères conférenciers ou formateurs peuvent aussi se servir pour étaler, expliquer d'autres, faire un programme, ne serait-ce qu'à travers une loi. Alors, au niveau de la vente, je vous ai parlé des 12 lois. Alors ici, le marketing, il y en a une trentaine, mais je vous parlerai des 15 premières lois. Les 15 lois marketing que vous devez maîtriser. Parce que la survie d'une entreprise dépend du marketing. Je vous l'ai dit que dans une entreprise, c'est comme une personne. D'ailleurs, c'est une personne morale. Vous êtes une personne physique. Alors, tout ce que vous allez faire, vous allez beau faire, mais vous devez forcément passer par le marketing. Le marketing, il peut passer justement par le marketing de soi. Alors, toute personne qui va vouloir décrocher un emploi, un entretien, lors d'une négociation, forcément fera un marketing inconscient sur soi. Et par rapport à l'entreprise, c'est une question de survie, comme la vente. C'est vrai, on peut faire du marketing, mais après, si le closing, si la vente n'est pas effectuée, donc c'est la dernière étape du marketing. On fait du marketing pour faire de la vente. Voilà pourquoi c'est lié. Dans les grandes entreprises, vous allez comprendre que le marketing, vous allez tout un département associé, département marketing et vente. Mais les grosses structures ont un département entier sur le marketing et notre département sur la vente. Parce que le marketeur n'est pas forcément quelqu'un qui sait vendre. Alors, de très bonnes ventes découlent généralement d'un très bon marketing. Retenez ça avant que je ne vous parle de ces 15 lois. De très bons marketing découlent, ou bien, je m'excuse, les très bonnes ventes découlent généralement d'un très bon marketing. Il faut savoir le faire. Alors, vous savez, le marketing, c'est l'art de se faire remarquer. L'art de se faire remarquer. C'est très important. Se faire remarquer, soit vous-même à votre niveau, soit votre entreprise, soit ce que vous voulez offrir à votre client. Justement, on fait du marketing pour intéresser l'autre ou pour se faire intéresser. Pourquoi on fait le marketing? Je ne vais pas entrer dans un cours magistral. C'est vrai, si vous avez besoin d'un cours marketing, vous pouvez me le retrouver à Kipi au centre émetteur ou sur la plateforme de vente de vidéos en ligne. Mais le marketing, sachez que vous le faites consciemment ou inconsciemment, comme je l'ai dit avec la vente. Mais ça s'apprend parce que c'est devenu de l'art. Tout le monde ne peut pas faire connaître un produit. Tout le monde ne peut pas faire connaître une structure, un projet, une entreprise. Tout le monde n'est pas capable de se faire connaître. Justement, et c'est ce qu'on va voir. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la possibilité de se faire connaître, et ça, vous voyez beaucoup d'étudiants qui ont un potentiel, qui ont un talent, qui savent faire quelque chose, mais qui ne font rien. Ils savent faire quelque chose, mais ils ne font rien. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su démontrer leurs compétences. Ils n'ont pas su montrer aux autres, je suis là, je suis un très bon mécanicien. Oh, je suis là, je sais faire de la cuisine. Alors, comment moi je peux savoir
si toi tu sais bien cuisiner? Comment je peux savoir si toi tu sais bien former les gens si tu ne l'as pas montré? C'est ça le marketing. Ne confondez pas le marketing et la vente. Donc, vous avez le marketing sur soi, vous avez le marketing de l'entreprise. Le marketing sur soi, c'est toi-même, le branding personnel, le personal branding, c'est-à-dire l'image de soi. Vous avez des coachs très spécialisés d'ailleurs sur l'image de la personne elle-même. Et vous avez d'autres aussi spécialisés sur l'image de l'entreprise. L'entreprise est une personne qui respire comme vous, qui a son nom, qui a été baptisé, ainsi de suite, et qui doit être respirée. Alors, justement comme vous. L'oxygène de l'entreprise, je vous l'ai dit, il faut beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps investi dans l'entreprise et beaucoup plus d'énergie. Alors donc, si vous ne mettez pas l'énergie pour faire connaître l'entreprise, votre activité génératrice de revenus, votre salon de coiffure, votre restaurant, alors votre garage, comment voulez-vous que les gens connaissent? J'entends souvent dire que non, je ne veux pas en parler. Surtout d'ailleurs, ça c'est au démarrage. Hein. Les gens disent, non, c'est d'ailleurs pour les entrepreneurs débutants, c'est l'une des graves erreurs que beaucoup d'entrepreneurs débutants font. C'est-à-dire que ne pas en parler de leur projet. Et pour non, je ne veux pas, pour se faire voler, quand j'en parle, eh bien, tu vas penser que c'est le plus gros projet du siècle, alors que quelqu'un, toi tu as fait 4 ans sur ce projet, quelqu'un peut te démontrer mieux même en 15 minutes, voire 20 minutes, voire 30 minutes, voire en 1 heure. Alors, à quoi vous de ne pas en parler? En parler. Ça d'ailleurs, je m'adressais en parenthèse aux entrepreneurs, d'accord? Donc, vous avez le marketing sur soi, vous-même, vous avez le marketing de l'entreprise et vous avez le marketing de vos produits, vos services. Ne confondez pas surtout ces trois-là. Tout est du marketing. C'est pourquoi une entreprise bien structurée est capable de faire la différence lorsqu'on fait connaître l'entreprise. D'ailleurs, quand vous créez votre entreprise, ne soyez pas pressé de vendre ce que l'entreprise produit. Alors, c'est d'abord la maman qu'il faut faire connaître. D'accord? Généralement, je fais de la métaphore. Et regardez, généralement, nous au village, quand on a grandi au village, souvent on dit, on appelle toujours la maman par le nom de l'enfant. Et la mère de Faya, la mère de Kourouma. Ou bien dès qu'on voit l'enfant, on identifie l'enfant automatiquement à l'image de ses parents, son papa ou sa maman. C'est parce que justement, ses parents se sont fait connaître justement avec leur leadership, peut-être par une positivité ou par une négativité. Vous voyez, parce qu'on peut aussi se faire connaître de façon négative. Et ce que je ne vous souhaite pas. Il faut se faire connaître de façon positive. Donc, vous connaître, faire connaître l'entreprise. Et maintenant, c'est que si l'entreprise est connue, tout ce que l'entreprise fera, eh bien, on dira, c'est CFM qui fait cette promotion. C'est cette entreprise qui vend ce poulet. C'est tel restaurant, c'est tel salon de coiffure qui fait ces événements. Voilà l'importance de faire connaître l'entreprise. Le marketing sur l'entreprise est très important aussi. D'accord? Et voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre le marketing et la vente. Le marketing, c'est chercher à se faire connaître, chercher à se faire remarquer. Alors, c'est la priorité à faire se faire remarquer. La vente, ça, on cherche à conclure, d'accord, ce que l'entreprise produit. Donc, ça, c'est la conclusion. Le marketing, c'est, oh, je suis là, j'ai la banane. Après, la vente, c'est quoi? Tu vois ma banane, elle est épaisse, c'est pas comme c'est une banane qui vient du village, Bangbadou Centre, qui vient ici, je donne le nom de mon village, mais c'est que vous donnez des caractéristiques. À partir du moment où vous donnez les caractéristiques de votre banane, vous venez de faire la vente. Alors, moi, je ne suis pas ici, comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne. C'est pour aider beaucoup de personnes. Quelqu'un qui a fait comptabilité, quelqu'un qui a fait génie informatique, quelqu'un qui sache de façon pragmatique, concrète, ce que c'est que le marketing, ce que c'est que la vente. Vous avez beaucoup de livres, mais on va aller comme ça, de façon pratique, concrète, pour que vous sachiez. Si vous hésitez, n'hésitez pas de mettre les commentaires, en tout cas, soit ici sur Facebook ou bien ici sur cette plateforme YouTube, et je pourrai justement vous répondre concrètement. Donc voilà, je vous parle maintenant de ces lois, les 15 lois fondamentales que vous devez connaître en marketing pour être un guerrier. C'est pas de la guérilla marketing, hein, ça c'est une autre forme de marketing. Un guerrier en marketing. Le marketing agressif aussi, c'est de maîtriser ceci. D'accord? Vous avez la loi de leadership. On va aller très rapidement. Vous avez le nom de la loi ici. Eh bien,
je pourrais aussi dire que c'est des principes, d'accord, à respecter pour pouvoir très bien, alors, vendre. Il faut atteindre sa cible. La loi de leadership, que stipule donc cette loi? C'est-à-dire qu'il vaut mieux être le premier dans l'esprit du client que d'être le meilleur. Lorsque vous cherchez à être meilleur, on va remplir nos bureaux, on va chercher des très bons communs, ainsi de suite. Il y a d'autres qui sont en train de se faire connaître. À chaque forum, à chaque événement, à chaque conseil, il est présent, ainsi de suite. Il en parle, il en parle, il en parle. Et c'est comme ça les gens vont le connaître. Donc, c'est ça la loi de leadership. Il y a la deuxième loi, c'est la loi du positionnement expert. Même, n'attendez pas que vous soyez expert que de l'exprimer. Exprimer seulement, c'est très important. Alors, généralement, dans mes cours de développement personnel, j'ai dit, qui veut devenir militaire, fait des choses comme un militaire. Là, déjà, vous êtes connecté. Il y a une sensation. Alors, vous dégagez une autre émotion et cette énergie que vous dégagez est justement dans les sphères du fait que vous voulez être militaire. Donc, quand vous vous exprimez que vous êtes, et ça, c'est, je vous donne l'exemple, moi, en 2016 déjà, quand j'ai implanté mon cabinet CFM Guinée, alors, j'ai dit CFM Guinée, leader national dans la formation des métiers de gestion et des logiciels SIG. Alors, le champ, il est là, je me positionne en tant qu'expert. Pourtant, il y avait assez de cabinets ici en République de Guinée. Mais c'est un exemple, en fait, je vous donne pour vous dire que vous vous positionnez comme un expert. Alors, quelqu'un qui est considéré, j'ai bien dit ici, quelqu'un qui est considéré comme un expert, c'est celui qui a la prétention et le courage de se présenter comme un expert, même s'il n'est pas dans toutes les conditions. Voilà, d'offrir cette expertise, d'accord? Mais c'est pas lui, en fait. Mais ce que l'entreprise veut offrir à ses clients. C'est très important. Ça, c'est pour, alors, donner une garantie, disons, inconsciente auprès des clients. Parce que tout le monde veut quelque chose de bon, d'accord? Il y a une autre loi, c'est la loi de l'abattage médiatique. Toutes ces lois, vous savez que je les fais. Alors, toujours à la même année, alors, dans une radio de la place, pour ne pas donner le nom, vous avez, alors, tous les jours à 18h, alors, le communiqué, ça passe, leader national dans la formation première de gestion, on fait des formations en assistant de gestion, responsable RH, assistant administratif financier. Vous voyez donc, pendant 1 an, 2 ans, c'est ça la loi de l'abattage médiatique. La communication, ça peut se révéler peu rentable parce que c'est un investissement. C'est pas une dépense lorsque vous prenez de l'argent pour communiquer, pour faire communiquer ou communiquer, ça vaut justement coûte de l'argent, mais ce n'est pas du tout une dépense, mais c'est un investissement parce que tôt ou tard, ça sera rentable. Et je vous dis que pendant Covid, il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas communiquer, mais les communications de 2018-2019, quand même, nous ont rapporté. En 2020, les gens, j'avais pris votre numéro en 2019, parfois même on ne dit pas. Donc, c'est très important, cette loi. Alors, une autre loi que vous devez comprendre, moi je ne situe pas ça pour les grandes, c'est ce que les grandes entreprises, les multinationales font, d'accord? Vous, souvent, parce que ma cible principale, j'ai dit principale bien sûr, ce sont des entrepreneurs débutants, des ménages, quelqu'un qui justement commence à mettre une activité génératrice de revenus et qui veut l'étendre, avoir une entreprise individuelle, puis ouvrir le capital, être une SARL, ensuite peut-être pourquoi pas une société anonyme. C'est à ce que je m'intéresse et aussi 30% de mes clients que je coach aussi ont déjà réussi. Mais il y a des défaillances au niveau peut-être du système de vente ou système marketing ou bien au niveau des systèmes de gestion de la trésorerie. Alors c'est là où j'interviens justement en tant que coach d'entreprise. Vous avez la loi de l'identification. Cette loi, elle est très primordiale. Les gens n'écoutent et ne suivent pas une personne qui a la bonne vision, mais une personne qui porte un message auquel il s'identifie. J'ai longtemps dit, même dans mon cours de vente, j'ai dit, ce n'est pas ce que vous vendez qui compte, mais c'est le message qui est derrière. Alors, ça, c'est pas l'entreprise qui vous fait compte, mais quel est le message que l'entreprise véhicule? Quand on dit, par exemple, coach Alain. Coach Alain incarne quelles valeurs? Quelles sont les valeurs? Peut-être l'excellence, l'empathie. Vous voyez, vous avez aussi le relationnel, la rapidité dans l'exécution de ce travail. Ça, vous véhiculez ça sans le dire. C'est très important. Vous avez la loi de l'espoir. Oui, l'espoir. C'est très important. Les gens ne sont pas intéressés par le bon message aussi.
et la bonne solution que vous leur proposez. Mais, allez, vous voyez, vous allez dire que tu es en train de faire passer le message. Mais attention, il ne s'agit pas de passer. C'est pas pour ne rien, il y a des experts en marketing. C'est pas pour ne rien, on apprend le marketing. Pas pour ne rien, le marketing, c'est de l'art. Parce qu'à des moments donnés, alors, ce message que vous envoyez, les gens ne sont pas intéressés par ça. Et non la solution. Mais ils sont intéressés par un message d'espoir. En fait, quand ils achètent ce médicament, qu'est-ce qui va? Ils sont peut-être obèses. Quand ils achètent ça, quand ils font ça, comment ils vont devenir? Justement. Et c'est ça la loi de l'espoir. C'est très important. Vous avez la loi de la perception. Le marketing n'est pas une bataille de produits, mais la bataille de perception. Vous avez la loi de la présence d'esprit. Vous avez la loi de l'appellation claire. Vous avez la loi de l'exclusivité. Donc, prenez le temps, je vous mets ça, slide, je vous mets ça et vous-même, vous allez lire et comprendre. On va aller vite. 10e loi, la loi de la recommandation certaine. Pour que vous soyez aussi recommandé, il faut délivrer une qualité, c'est très important. Vous savez que vous avez un positionnement lorsque les clients satisfaits peuvent vous dire à leur contact, attends, je connais quelqu'un. Tu veux de la formation? Va à Kipé au centre émetteur. Je te donne le numéro de M. Keita. C'est lui le manager. Mais il y a quand même des gens là-bas. Moi, j'ai été formé là. La recommandation certaine. Alors, c'est la base d'une qualité, d'une prestation sincère, honnête, relationnelle. Et ce qui a fait que ce monsieur, étant satisfait à 99% ou 100% d'ailleurs, vous recommande. C'est ça aussi, faire du marketing. C'est-à-dire, c'est satisfaire les premiers clients. D'accord? Vous avez la loi de l'occupation du terrain. Vous comprenez déjà, vous lisez. Et cette loi, elle est très importante. D'accord? La loi de la présence pertinente. Vous avez 13e loi, c'est la loi de l'exil momentané. Alors, ça, je m'adresse souvent aux entrepreneurs quand je suis en conférence. Je dis, à un moment donné, vous devez faire l'exil momentané. C'est-à-dire que vous ne fuyez pas pour fuir. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Alors, ceux qui abandonnent, les communs mortels, ceux qui abandonnent, c'est des gens, tout le monde ne sera pas au sommet. Comme je l'ai dit, tout le monde peut diriger. Et tout le monde peut devenir dirigeant, mais tout le monde ne peut pas diriger. Tout le monde peut créer des entreprises, mais tout le monde ne peut pas demeurer entrepreneur. Tout le monde peut devenir manager, mais tout le monde ne peut pas manager. Vous voyez? Tout le monde veut avoir de l'enfant, mais toutes les mères ne seront pas les bonnes mères. Il y a les mères toxiques. Justement, vous avez aussi tout le monde veut devenir papa. Tout le monde veut avoir un enfant, mais il n'y a pas, tout le monde ne sera pas bon père. Donc c'est justement ça. Quand ça ne va pas, vous faites, comme le disent les militaires, vous vous repliez. Et ça, on appelle la prise de recul. Alors si un entrepreneur ou quelqu'un fait une prise de recul, c'est de réfléchir, d'accord? C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, lorsque vous ne pouvez pas gagner la bataille sur le marché occupé, il vaut mieux s'exiler vers une niche. D'accord? C'est très important. Alors, vous avez l'avant-dernière loi, c'est la loi du contenu roi. La loi du contenu, l'attraction. Votre message doit attirer les gens. Vous créez un contenu attractif, accroché, pertinent, amusant. Voilà pourquoi souvent, les experts en marketing, ils vont vous mettre une expression. Alors, il faut aussi quelqu'un comme lui, qui peut décoder un message derrière. C'est quand vous allez regarder plus tard et qu'il y a des actions. Alors, quand on fait un plan marketing, qu'il y a des actions derrière, que vous allez comprendre que le message qui était au niveau de la pancarte, de ceux qui passaient à la radio, à la télé, qu'il y avait un message qu'il fallait décoder. Donc, les experts en marketing ne font pas tout un discours. Ils savent se mettre pour attirer un client, un prospect. La toute dernière loi, mesdames et messieurs, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne ici, vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage d'ailleurs à s'abonner, à me suivre sur la page Facebook. Ça vous aidera. Parce que du contenu, c'est un contenu attractif. Je vais vous pousser, je vais vous pousser à appliquer alors cette loi, la loi de l'amour forcé. Je vais vous forcer à aimer cette chaîne. Pas justement en vous appelant, mais en vous donnant des contenus attractifs. Abonnez-vous maintenant. Alors, si vous restez sur le marché avec une offre pertinente, avec des messages de marketing pertinents, consistants, réguliers, la constance, la rigueur, les gens vont finir par tomber amoureux de vous. Tomber amoureux de vous, c'est tomber amoureux de vos produits, de vos services, de vous-même certainement, et de votre entreprise. Ne dites pas que non, l'année dernière, j'ai fait la publicité, mon salon de quoi, les gens ne viennent pas, ils ne font que partir chez Madame Diallo. Moi, je suis là et puis je suis au plein cœur là. Non, continuez à le faire. C'est ça, la loi de l'amour forcé. Alors,
Merci sincèrement d'avoir écouté ou regardé cette vidéo. Je vais vous retrouver la prochaine fois, peut-être pour continuer en marketing ou en vente, pourquoi pas. Je vous encourage vivement de partager. Si déjà vous êtes dans le marketing et que vous faites tout ça, je crois qu'il y a un de vos amis qui vient de créer, un de vos cousins, une cousine qui vient de créer une petite activité et qui a besoin justement de... Parce que moi je considère ça comme des conseils, c'est pas du coaching, parce que le coaching, quand je suis en face avec la personne, je le mets, on définit l'objectif ensemble, on met le plan d'action ensemble et lui-même, il voit que il était juste en train de se culpabiliser, qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait décocher des contrats, qu'il pouvait faire beaucoup d'argent avec son activité que lui il sous-estime et qu'il est en train de dire par exemple que le marché est saturé. Alors, c'est le mot que beaucoup utilisent, il n'y a pas de marché saturé. Il n'y a que toi qui ne sais pas faire de marketing, qui ne sais pas vendre. Allez, la prochaine fois. Vous êtes dirigeant, manager, cadre de l'administration publique et vous souhaitez disposer des outils et compétences pour impliquer et motiver une équipe. Le Réseau international des coachs éthiques et l'école de coaching éthique d'Abidjan présente le rendez-vous du coaching professionnel à travers 2 séminaires de formation, à savoir comment devenir un coach professionnel et vivre pleinement de son métier, comment s'approprier des outils pour coacher et motiver une équipe pour la performance. Ce coaching de haut niveau se tiendra à l'hôtel Riviera Royal de Kaloum les 2 et 3 décembre et sera animé par le master coach Jean-François Yoman de la Côte d'Ivoire. Pour participer, contactez directement le coach Alain Keita au 625 23 07 65 ou 662 48 34 34.